femme balance avec l'homme cancer. Mon sous-titre que j'ai mis, c'était la sensibilité qui est chamboulée par les arguments. Du coup, l'histoire les donne des leçons à tous les deux pour construire une famille ou pour changer les racines et les typologies qui sont arrivées par leur lignée. Du coup, dans la relation avec un homme cancer, la femme balance se dédique jusqu'à l'épuisement. Et de mon point de vue, c'est la relation qui a la chance de détruire la femme balance, peut-être la seule. Du coup, mes femmes balance, si vous êtes avec un homme cancer, c'est très très important de vous garder vous-même et de ne pas tout donner, de ne pas devenir le leader des causes perdues, parce que vous pouvez essayer à sauver tout ce que vous voulez sauver, mais à la fin, tout ce que ça peut donner, après tout cet épuisement, ça peut donner juste l'usure et la perte de l'amour. Du coup, faites bien attention. Du coup, dans la relation avec un homme cancer, la femme se dédique jusqu'à l'épuisement et la perte de son identité jusqu'au sacrifice. C'est ce genre de relation dans laquelle l'homme cancer devient puissant, sensible et il change la sensibilité avec l'autorité. Faites attention, c'est le pouvoir de femme balance qui fait ça dans l'homme cancer, et il devient, le plus il était fragile et frustré, le plus il devient dominant et dur. Leur amour peut être toxique pour la femme balance si elle donne tout ce qu'elle a, si elle oublie de soi-même. Pour faire face à la sensibilité de l'homme cancer et à ses besoins de l'affectivité, la femme balance cherche à se mettre à sa place à lui, à se mettre à ses bouts à lui. Et en effet, c'est pas juste avec l'homme cancer que la femme balance fait ça, ok? Et elle reste là, dans ses bouts à lui. Et c'est le plus probable en relation karmique dans laquelle l'autosacrifice qui est fait au présent ou dans le passé, dans leurs existences passées ensemble. L'histoire peut être aidée par le karma de la lignée de chacun, et aussi ça peut bien donner si la femme balance elle apprenne les leçons avec son père, et l'homme cancer il apprenne les leçons avec sa mère. Du coup, c'est le miroir de chacun. Le partenaire cancer, ça peut être le miroir de mère ou surtout le père de femme balance, et à l'envers, la femme balance, ça peut être le miroir de mère ou père, mais surtout la mère de l'homme cancer. C'est pas une histoire d'amour habituelle, c'est pas non plus une histoire d'amour facile, et les transformations, c'est essentiel pour les deux. Du coup, si vous n'avez pas envie de changer, cette relation, ça peut devenir toxique. C'est en effet une relation qui doit vous déraciner pour vous réraciner. Et si vous ne voulez pas vous déraciner de choses mauvaises, du coup, ça ne marche pas. L'air comprennent, l'eau sentent. Qu'est-ce que ça donne ensemble? Si on mélange l'air avec l'eau, ça donne des choses floues et de la pluie et tout ça. Du coup, ça ne peut pas être assez facile pour eux deux. Ils sont des structures assez différentes, mais très décidées dans leurs leçons. Et les deux cherchent leur place. Du coup, l'homme cancer rentre dans cette relation pour chercher son foyer. La femme balance, elle rentre dans cette relation, dans la vibration, pareil, de chercher son foyer. Du coup, c'est le chemin naturel de l'existence pour les deux. Et si je vous laisse, je garde le mystère, hein, je vous laisse un petit peu voir de vous-même comment ça se passe ou pas. Du coup, si la relation n'est pas constructive, ils ne sont pas assumés, les deux vont rester ensemble juste pour comprendre
les erreurs de leur lignée et l'amour, ça tombe, ça meurt, ou les erreurs qu'ils ont fait avec leur enfant s'ils sont âgés déjà quand ils sont retrouvés ensemble. Si la relation elle est assumée, du coup la femme balance va devenir un mère et un mari idéal. Il va renoncer à tous ses idéaux et à tout son temps, et l'homme cancer va renaître et il va devenir un vrai leader très apprécié et très décidé. Du coup, si on a des grands hommes cancer, et je connais un, ça veut dire qu'il a eu derrière lui un femme balance, et c'est vrai. Je vous dis de qui il s'agit, je pense que vous savez bien. Si vous ne savez pas, laissez-moi des commentaires et je vous donne le nom de lui. Après, vous chercherez et vous voyez que c'était un femme balance. Je me rappelle, elle est balance de septembre. Du coup, pour un peu, parce que là, je décris qu'est-ce qui se passe, les premiers pas, il devient restrictif, après il se cherche, après il renaît, après, hein, et c'est la génétique, c'est là où je cherche à vous expliquer, du coup, la femme balance va commencer le chemin dans cette histoire parce qu'elle veut arriver à son foyer, elle veut sa nouvelle identité. Menée probablement de typologie génétique qu'elle a, oui, de construire un foyer. Et ça dépend si c'est bénéfique, autodestructif, comment c'est dans sa lignée à elle. Si c'est autodestructif, elle se sacrifie. Si c'est sa mère, elle était un bon modèle pour elle, c'était pas la femme sacrifiée, du coup ça va pas être la femme sacrifiée elle non plus. Mais en tout, pour les deux, cette relation, elle est construite où ils vibrent tous les deux le besoin d'affectivité. Le besoin d'affectivité pour lui, et là on va structurer pour lui par rapport à sa mère, par rapport à sa famille, par rapport à sa femme, par rapport à son foyer, du coup 4 fois besoin d'amour, et elle aussi par rapport à son père, sa mère, par rapport à ses supérieurs aussi, du coup les professeurs, les modèles, les personnes qui sont importantes pour elle, et aussi pour le foyer. Du coup, 4 fois pour lui, 3 fois pour elle, besoin d'affectivité. Et la seule joie réelle qui va rester si elle est sacrifiée, si elle a la typologie de l'autosacrifice autodestructif ou quelque chose comme ça, la seule joie pour elle, ça va être exercice de sa féminité, ou juste en partie de cela. Du coup, si on voit des femmes balance détruites, c'est parce que peut-être la seule chose qui n'est pas détruite en eux, c'est la féminité. Mais si ils sont à peu près détruits, c'est parce qu'ils ont beaucoup donné dans une relation avec un homme cancer. Et j'ai encore 2-3 pages à lire. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai écrit. C'était juste une petite idée de voir comment c'est un autre point de vue relationnel de la compatibilité Maria Sarbu. Si ça vous plaît, si vous voulez savoir plus que ça, et je m'excuse parce que la cursivité de mes mots, c'est pas très forte, mais je vais y arriver, hein, je vais parler à un moment donné, comme je parle dans ma langue natale, je veux dire les mots comme ça, comme sans besoin de respirer, mais jusqu'au-là, je cherche un petit peu mes mots parce que c'est un peu les émotions et pas que je connais pas les mots en français, mais c'est tout ça de parler d'une façon différente. Et si jamais vous voulez connaître plus que ça, si vous êtes intéressé vraiment d'une relation, de votre compatibilité ou de plus savoir, je viens de dire le livre il est
pas, il n'est pas traduit parce que c'était trop grand. Je vais me décider de le faire. Si vous voulez m'aider, avec plaisir. Et en tout cas, on va avoir de petits moments ensemble comme ça pour partager avec vous des idées comme ça, pour voir par exemple qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et tout. Et à la fin, j'ai ouvert Femme Poisson Homme Lion. Et le titre que j'ai donné, c'est La Passion romantique. Une histoire jolie, comme un pluie après